Je suis maître de conférence en géographie à Lyon 2 depuis 2005 et je travaille surtout en histoire de l'environnement. Alors les cartes ont une grande place parce que depuis presque le début, j'enseigne le commentaire de cartes. C'est le terme qu'on utilise souvent pour les enseignements de cartographie. Et je fais faire des travaux d'étudiants à partir de cartes, mais aussi à partir de photographies aériennes ou d'images satellitales. Donc on peut dire que c'est un enseignement à deux facettes, comprendre ce qu'est une carte topographique et l'exploiter, et produire soi-même des cartes à partir soit des cartes topographiques, soit d'autres types de documents. Et donc ça représente un nombre d'heures dans mon service annuel depuis au moins 16 ans qui n'est pas négligeable. Alors ce sont des exercices qui consistent soit à travailler à partir de cartes topographiques avec souvent une version récente à l'échelle du 25 millième, donc l'échelle la plus précise, et une version ancienne qui la plupart du temps est l'échelle du 50 millième parce qu'on cherche à avoir 50 ou 70 ans de recul. Et donc c'est des cartes qui traduisent les dynamiques de changement d'occupation du sol, on peut dire la dynamique du paysage. C'est basé sur l'interprétation de l'information topographique sur la carte. Et puis le deuxième type d'exercice, c'est celui qui consiste à produire des cartes à partir de documents qui ne sont pas des cartes au départ, mais qui sont des photographies aériennes, dont j'ai ici des exemples de travaux d'étudiants, donc qui consistent à travailler avec en fait un couple de photographies aériennes qui sont à la même échelle et qui sont souvent les années 1950-1960 et puis les années 2015-2020. À partir de quoi on travaille sur l'interprétation de la photographie et les étudiantes et étudiants peuvent produire ce qu'on appelle un carton de la structure végétale qui ensuite leur sert, ça c'est leur carte principale, mais cette carte-là leur sert ensuite à produire d'autres informations puisque une fois qu'ils ont dressé leur carte, ils peuvent faire une coupe topographique dans une partie et représenter cette fois-ci la végétation un peu comme si on la voyait dans le paysage. Alors avec toujours ce qui est ma marotte, l'approche chronologique, puisque j'essaie quand même de transmettre aussi ce qui est un peu ma spécialité de recherche, mais c'est surtout une vocation pédagogique parce que je pense que c'est presque la seule façon qu'on a de pouvoir enseigner à travers des exercices la perception des dynamiques spatiales en fait, que ce soit celle de la végétation, celle de l'occupation du sol. Et celles qui finalement permettent de se rendre compte de la vitesse de changement de notre environnement. Alors c'est un peu particulier, c'est le dépôt de cartes dans lequel j'ai effectué mon service national, qui est un dépôt de cartes des archives de la Défense aujourd'hui, mais à l'époque ça s'appelait le service historique de l'armée de l'air. Et étant géographe, en fait, j'ai été affecté à cet endroit-là où j'ai classé des cartes qui étaient surtout des cartes étrangères, qui n'étaient pas inventoriées, donc il fallait en fait tout simplement faire un travail d'archiviste, mais qui a été l'occasion de découvrir des fonds un peu exotiques pour un étudiant, parce que j'étais encore étudiant à l'époque. Et c'était un endroit un peu étonnant, parce que c'était une sorte de vieille casemate, avec un plafond voûté, des meubles à cartes, et puis j'étais tout seul là-dedans pendant plusieurs mois. Donc j'étais très content parce que je faisais un travail qui me paraissait utile, pas dans un environnement stressant, et je me cultivais en même temps, donc c'était un très bon moment. Pas à ma connaissance, non, hélas, et j'aimerais bien que ce soit un jour à l'ordre du jour. Alors je m'emploie à garder des contacts avec le service de la Défense en m'étant orienté maintenant plutôt sur de la photographie aérienne ancienne, mais ils sont sensibles aux propositions que l'université peut faire en matière de conservation et valorisation intellectuelle de leurs fonds. Donc, j'espère pouvoir faire enfin quelque chose, bien des années après, avec ces fonds cartographiques. Oui, les fonds marins, surtout les fonds marins. Et je pense que sur les continents, l'essentiel est cartographié, mais pas de façon toujours très très précise. Ensuite, il faudrait voir ce qu'on appelle cartographier, parce qu'il y a des régions où il peut exister des cartes, mais elles ne sont pas en accès libre, ce qui, pour le grand public et même pour certains chercheurs, revient presque à une situation d'absence de cartographie fixe et fiable.
Donc beaucoup de régions semi-arides, par exemple, ne sont pas très précisément cartographiées encore. Mais c'est pour l'essentiel ce qui est sous le niveau de la mer, en fait, qui est mal connu, qui est un autre sujet, évidemment.